Bonjour à tous. Si Dieu veut, on va commencer le shiur Parashat Mishpatim. Cette semaine, paracha très importante. Le Rabbi dit que la paracha de Yitro, celle de la semaine dernière, est la 17e paracha de la semaine. 17 qui est la même valeur numérique que Tov, car la Torah, c'est le bien. Mais cette semaine, on est une paracha en plus, la 18e paracha, la Chai, la paracha où on vit avec la Torah. On voit que cette semaine, dans la paracha de Mishpatim, il y a toutes les lois pratique de litige, comment on vit avec la Torah dans la vie de tous les jours. Donc c'est une semaine très importante, une semaine de vie, une semaine de chayut. Donc, Bezat Hashem. On va cette semaine parler de la différence entre le nom de Havaye et le de Yudke Vavke et le nom de Elohim. On va voir sur plusieurs aspects dans la vie de tous les jours qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, de ces deux noms divins. Qu'est-ce qu'ils symbolisent et surtout, comment on peut vivre avec, qu'est-ce que ces noms peuvent nous apprendre. Mais tout d'abord, une petite histoire, une anecdote qu'un jour le rabbi a racontée. C'est l'histoire d'une personne qui avait prêté de l'argent, une grosse somme, on va dire 10 000 € par exemple, à quelqu'un, mais malheureusement sans contrat, uniquement oralement. Et cette personne malheureusement est décédée. Et donc, a été transférée aux héritiers. Et lorsque le prêteur a demandé aux héritiers qu'ils lui rendent ces 10 000 €, les héritiers ont dit, mais excuse-nous, mais on ne te connaît pas. Notre père ne nous a jamais parlé de ça. On n'a aucun document. On veut bien être droit, mais il n'y a aucune preuve. Donc, il nous dit la halakha dans un cas pareil. Les héritiers doivent faire un serment, ils doivent jurer, comme quoi ils n'ont rien entendu, ils ne connaissent pas, et ils sont de cette manière-là quittes, ils n'ont pas besoin de payer la dette. Donc on voit cette histoire-là, c'est très bizarre. On dit, mais alors la Torah, elle est pas juste. Et le rabbi a expliqué par rapport à cette histoire que, en fait, cette personne, dans un autre Gilgoul, avait, lui, reçu 10 000 € de la personne à qui il a prêté. Et pareil, il n'avait pas pu, pour une certaine raison, rendre cet argent. Et dans ce monde-là, hein, il a prêté donc 10 000 € et il ne les retrouvera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend de cette histoire qu'il y a deux manières de voir les choses, qui sont les deux manières du nom de Elohim ou du nom de Havaye, Yudke, Vavke. Voir la vie, voir le monde, voir notre vie de tous les jours uniquement en fonction de ce qu'on voit physiquement, ça s'appelle vivre avec le nom de Elohim. Elohim qui signifie aussi, qui a la même valeur numérique que la nature. C'est-à-dire, je crois, je vis avec ce que je vois. Et si on vit uniquement avec ce qu'on voit, alors on va arriver souvent à des conclusions comme quoi c'est pas normal, c'est pas juste, et c'est pas correct. Et donc ça, c'est quand on vit avec le nom de Elohim. Cependant, la Torah nous demande de vivre aussi avec le nom de Havaye, Yudke Vavke, le nom qui est caché, le nom qu'on ne voit pas, le nom qui est au-dessous de qu'on voit sur le radar, le nom qui est au-dessous de ce qui se passe sous la table, d'une certaine manière, pas d'une manière officielle. Et là, on peut avoir une vie avec d'une autre qualité. D'ailleurs, le rabbi a raconté une fois une autre histoire que quelqu'un qui avait eu un rendez-vous dans un hôpital pour faire un certain contrôle, et il y avait beaucoup d'attentes, il y avait beaucoup d'urgences, jusqu'à un point qu'il ne pouvait plus attendre, c'était trop long, et il n'a pas pu voir le docteur. Et ce juif-là, ce chassid avait avec lui des téfilis, et à l'hôpital, là-bas, avec les gens avec qui il attendait, il a mis les téfilines à plusieurs personnes. Et il est rentré chez lui, il était triste parce qu'il voulait avoir son rendez-vous, il n'a pas pu voir le docteur. Et le rabbi a dit qu'en fait, cette personne n'a pas compris. Que pourquoi il est parti à l'hôpital? Lui, il croit, d'après le nom de Elohim, d'après la nature, d'après la raison officielle, pourquoi il est parti à l'hôpital, c'est pour son rendez-vous. Mais la vraie raison pourquoi il est parti à l'hôpital, c'est pas pour ce rendez-vous. Il n'avait pas besoin de prendre ce rendez-vous. La vraie raison, c'est pour mettre les tefilines à ces personnes-là. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, comment vivre, pas uniquement avec le nom de Elohim,
pas uniquement avec la nature, pas uniquement en fonction de ce qu'on voit, mais avoir un regard plus large, un regard plus juste, qui est le regard de Yud Ke Vav Ke, qui signifie Yud Ke Vav Ke Haya Ove Viye. Il était, il est et il sera, c'est-à-dire le nom divin d'Hachem qui transcende le temps, le nom d'Hachem qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Et on doit, nous, en tant que juifs, vivre aussi avec ce nom-là. Premièrement, parce que chaque juif est au-dessus de la nature, au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. C'est d'ailleurs ce que la Torah nous dit à la fin de la Torah, dans le chant de Hazinou, qui chelek Hashem amo. Les Béné Israël, on a un lien, on a une part dans le nom de Havaï et Yud Ke Vav Ke. Alors que le reste des créatures, et même les anges dans la paracha, dans l'histoire du Maboul, quand certains anges sont descendus ici dans le monde, comment la Torah appelle ces anges-là? La Torah les appelle Vayavohu Bnei Elohim. Les enfants de Elohim, c'est-à-dire les anges dans ce contexte-là, sont venus. De là, on apprend que les anges, bien qu'ils soient très spirituels et qui vivent aux côtés d'Hachem, quand bien même les anges sont limités. Les anges sont liés au nom de Elohim, au nom de la Gvura, au nom de la limitation. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'Hachem a envoyé des anges chez Abraham Avinu, dans cet épisode, là où un ange a guéri Abraham suite à la Brit Mila, un autre ange a sauvé Lot de la ville de Sdom, et un autre ange a été envoyé pour détruire Sdom. Et la question qui peut se poser est, mais les anges, pourquoi Hachem a eu besoin d'envoyer trois anges? Hachem, il aurait pu envoyer un ange pour détruire Sdom, pour guérir Abraham et pour sauver Lot. Pourquoi trois anges? Parce qu'en fait, les anges, ils sont liés au nom de Elohim, au nom de la limitation. Un ange ne peut pas faire deux choses à la fois. Un ange, il a une mission et il n'est pas flexible. Donc, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Comment se renforcer, comment renforcer notre attachement au nom de Yud-Ke, Vav-Ke, au nom d'Hachem qui est au-dessus de la nature, au-dessus de l'espace et au-dessus du temps. Donc, premier point, quelles caractéristiques, qu'est-ce qu'on doit développer pour être lié au nom de Havaïe, Yud-Ke, Vav-Ke, et pas uniquement au nom de Elohim? Parce que être attaché au nom de Elohim, on l'est tous par défaut. On est tous attachés à la nature, on est tous attachés à la limite, par défaut. Mais le travail de la Vodat Hashem, c'est de pas uniquement se suffire de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce qu'on pense, mais d'aller au-dessus de ça. Et c'est à ce moment-là qu'on s'attache au nom de Havaïe, de Yud Ke Vav Ke. Donc, première chose qu'on doit retenir, c'est être flexible. Quelqu'un qui est flexible, automatiquement, à ce moment-là, le moment où il est flexible, il tire son énergie du nom divin Yud Ke Vav Ke et plus uniquement du nom de Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire être flexible? Et pourquoi c'est tellement important? Donc tout d'abord, il faut savoir que on a tous une manière de voir les choses, on a tous un plan, on attend de la vie certaines choses. Et souvent, la réalité n'est pas comme ce qu'on a pensé, n'est pas comme notre programme. Et c'est là qu'Hachem nous teste, avec qui on est attaché. Si quelqu'un, il a un programme, il a un plan, il a certaines attentes, et tout d'un coup, la réalité n'est pas comme il a cru. S'il n'est pas prêt à quand même continuer, s'il n'est pas prêt à quand même avancer, c'est-à-dire qu'il est attaché uniquement à la limite, il est attaché uniquement à Elohim. Mais s'il arrive à être flexible, s'il arrive quand même à changer son programme, bien que d'après son programme, il est perturbé, alors à ce moment-là, c'est qu'il s'attache à une autre dimension, à la dimension de Yud Ke Vav Ke, au nom divin de Yud Ke Vav Ke. Juste pour comprendre ça un peu mieux, la Gemara nous dit que chez Akadosh Baruch Hu, il y a deux choses spécifiques qui sont difficiles. Première chose qui est difficile chez Hachem, c'est de donner la parnassa. Hachem, c'est difficile. Cacher mesonotav chez la dame qui écrit à Souf. Pour Hachem, c'est difficile de donner à chacun sa parnassa. Une autre chose qui est difficile chez Hachem, c'est cacher les ivugam qui créent Souf. C'est de donner à chacun son âme sœur.
les mariages, pour Hachem, c'est quelque chose de dur. Hachem, en tant que chatra, il a du mal. Il a du mal à faire rencontrer les gens, lui avec elle, elle avec lui. Par moment, il a des difficultés. La question qui se pose, mais pourquoi? Pourquoi spécifiquement ces deux choses-là sont difficiles pour Hachem? Il y a plein d'autres choses qu'Hachem il fait. Hachem, il travaille non-stop, 24 heures sur 24. Il crée le monde à chaque instant. Ça, c'est facile. De créer le monde du néant à l'existant à chaque instant, ça, il n'a pas de problème. Mais de donner un peu d'argent à chacun et de trouver l'homme ou la femme de chacun, ça, il est en galère, il est en difficulté. Pourquoi? Un des grands rébés de la Chassidoute, qui s'appelait un Rabbi Simcha Bounin de Pshisra, répond à cette question. Il dit pourquoi spécialement la Parnassa et les mariages, c'est quelque chose de difficile pour Akadosh Baruch Hu, car chacun spécifiquement dans le domaine de la Parnassa ou le domaine des mariages, on a tous notre idée. On a tous notre idée dans quel travail, qu'est-ce qu'on voudrait faire. On voudrait faire ça, on voudrait faire ci, de cette manière, de cette manière. Ou alors, dans le domaine des mariages, on a tous notre idéal. Je voudrais me marier avec une femme qui est comme ci, comme ça, ou un homme qui est comme ci, comme ça. Et on a énormément de difficultés à se détacher de notre idée, de notre idéal professionnel ou familial. Et c'est pour ça qu'Hachem est en difficulté. Il a du mal à nous faire sortir de notre idéal, de ce qu'on aurait voulu, mais ce qui n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. Souvent, ce qu'on croit, ce qu'on a besoin professionnellement ou dans le domaine de la famille, ce n'est pas vraiment ce qu'on a besoin. Ce n'est pas ce qui est notre mazal. Mais comme nous, on est têtus, mais comme nous, on ne veut pas lâcher, comme nous, on est trop attachés au nom de Elohim, l'aspect divin de la limite, alors on met Hachem en difficulté. Il faut savoir que ce fléau est un fléau qui est chez tout le monde, jusqu'à un tel point, hein, même Shlomo Ameler, le roi Shlomo, avec toute son intelligence, le Midrash nous raconte une histoire vraiment spéciale, comme quoi Shlomo avait une fille, très belle fille, qui réussissait dans tous les domaines. Et d'une certaine manière ou d'une autre, Shlomo avait vu que le mazal de cette fille est de se marier avec un jeune homme pauvre, simple, à moins que rien. Shlomo il a dit non, je ne vais pas laisser faire ça. Je peux pas, je peux pas. Ma fille, elle réussit, c'est une très bonne fille. Je vais la laisser se marier avec un moins que rien. C'est vrai que c'est ce que je vois, que c'est ça son mazal, mais je peux pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait, nous dit le Midrash, une histoire vraiment à dormir debout. Il a pris sa fille et il l'a fait monter sur une tour fermée, fermée, aucun accès. Il dit, je vais la laisser là-bas, comme ça elle ne va pas le rencontrer celui-là. Je ne veux pas le voir. Bon, il a fait ça. Un jour, ce jeune Bachour, il vivait là où il vivait. Il était pauvre, il n'avait même pas où habiter. Il était tellement pauvre qu'il n'avait pas de maison. Et l'hiver arrivait, on voit comme il fait tellement froid de nos jours. Et pour se réchauffer, il a pris comme couverture un cadavre d'un taureau. Un taureau avec sa... Il est mort, ce taureau, il était abandonné. Et voilà, il y avait la peau du taureau, il s'est caché dessous pour ne pas avoir trop froid. Un jour, un grand oiseau, très fort, peut-être un aigle, je ne sais pas lequel, a pris ce cadavre. Et il s'est envolé avec le jeune homme. Donc, ils sont dans les airs. Et l'oiseau, il mange ce qu'il peut manger, jusqu'à un tel point, jusqu'à un moment donné, bah, il lâche le cadavre. Et le jeune homme se retrouve sur la tour, là où la fille de Shlomo Ameler est. La fille de Shlomo Ameler, elle voit tout d'un coup un cadavre qui atterrir sur la tour avec un jeune homme dedans, elle ne comprend pas ce qui se passe. Et elle commence à parler, ce jeune homme, il est sympathique, il lui plaît, et ils vont proposer à Shlomo que ça y est, elle a trouvé, elle veut se marier avec lui. Et de là, Shlomo Ameler a compris, il a dit, on peut vraiment rien faire. Si c'est ça la Hashgacha pratique, j'ai tout fait pour pas qu'elle se marie avec lui, et voilà, un oiseau a amené ce jeune homme sur la tour. Comment c'est possible? Donc là, c'est le premier point qu'on doit apprendre que si on veut être attaché au nom de Yudke Vavke, au nom de Havaye,
au nom de la chaîne qui est au-dessus du temps, au-dessus de l'espace, on doit être flexible. On doit un peu se détacher de ce qu'on voit, de ce que nos yeux voient, de ce qu'on croit, ce qui est bien pour nous. Des fois, on croit ce qui est bien pour nous, mais on voit que la réalité, Hachem, il m'a donné un autre travail. Moi, j'aurais toute ma vie, j'ai pensé que j'allais être boulanger. Tout d'un coup, je me retrouve d'une manière ou d'une autre. Voilà, on me propose, arrête pas de me proposer d'être boucher. Ben, peut-être que je dois être boucher. Je dois essayer de me dire, ben, c'est là, je n'ai pas d'autre choix, je dois faire ça. Ben, peut-être je vais accepter et je vais avancer. Mais des fois, comme on est têtu et on a du mal, et c'est dur, voilà, c'est dur d'accepter un changement, d'accepter un programme, une proposition, un plan qui n'est pas le nôtre. Même Shlomo Ameler, c'était difficile pour lui. Mais il faut savoir accepter, il faut savoir être flexible pour ne pas perdre son temps et avancer dans ce qu'Hachem attend de nous. Jusqu'à un tel point que il y a une histoire que j'ai entendue, qu'un des shluchim en Amérique, dans l'État de Minnesota, le rabbi Moshe Feller a demandé au rabbi avant de partir en shlichut un conseil. Et le rabbi lui a dit, je te conseille d'être flexible. Il a dit ça mon conseil. C'est-à-dire que pas flexible, chas v'shalom, dans le domaine de la halakha, que commencer à changer les lois de la Torah. Non, il y a des choses, on ne doit pas être flexible. Attention, on ne doit pas apprendre de là que soyons flexibles dans tous les domaines. Il y a sur certaines choses, on doit ne pas faire de compromis. La halakha, par exemple. Mais dans des situations de vie, si on voit qu'il y a quelque chose qui est un fait qu'Hachem nous a envoyé d'une certaine manière, eh ben, on doit pas, on doit savoir être flexible et savoir changer son programme, comme le rabbi qui a dit à ce chaliar, il lui a dit, si tu essayes une manière de rapprocher les juifs et tu vois que ça marche pas, tu essayes, je sais pas moi, tu fais des fêtes pour les personnes âgées, personne vient, ou tu fais une unité de fête où tu fais un programme qui ne marche pas, bah, sois flexible, essaie quelque chose d'autre. Et donc, c'était ça son conseil. Donc, ça, c'est le premier point. Vivre avec Elohim, c'est être limité dans son esprit. Vivre avec Yudke Vavke, c'est vivre, et avoir l'esprit ouvert et accepter tout simplement la réalité, tout en accepter la réalité. Ça ne veut pas dire je fais rien, j'accepte et je suis triste. Non, j'accepte la réalité. Dans la réalité qui m'est donnée, je me donne à fond et je m'investis. Deuxième point, nous dit la Chassidoute, Elohim est donc au pluriel, c'est-à-dire dans les détails. C'est-à-dire quelqu'un qui vit avec le nom d'Elohim, c'est une personne qui va se concentrer sur les détails. Il va voir, il va donner importance aux petits détails. Et c'est vrai que dans certains domaines, c'est important de donner l'importance aux détails. Mais dans certains domaines, en général, dans la vie, si on donne trop d'importance à chaque petit détail, on va très vite sombrer dans la dépression. On va très vite être triste. Parce que dans la vie, il y a plein de détails qui ne sont pas bien. Et donc Elohim, c'est le pluriel, c'est les détails, c'est les petits détails. Availler, c'est savoir voir les choses d'une manière large. Et à ce moment, c'est ça, Availler. Availler, c'est pas juste voir le présent. Availler, il était, il est et il sera. Donc, quelqu'un qui se focalise uniquement sur les détails, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il tire son énergie du nom de Elohim. Quelqu'un qui sait voir les choses d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a ça qui ne va pas bien, c'est vrai qu'il y a ça qui ne va pas bien dans son travail, c'est vrai que dans sa famille, il y a ce problème-là, mais d'une manière générale, Baruch Hashem, tout va bien. À ce moment-là, cette personne vit avec Yud Ke Vav Ke. Un autre point numéro 3, qui est très important aussi, et qui est lié, c'est, comme on a dit au début, Elohim, c'est la nature. C'est la Gematria 86 qui est la nature. Et Havaye, c'est ce qui est au-dessus de la nature. C'est-à-dire qu'on vit avec le nom de Elohim, le nom divin de la limite, c'est vivre et regarder la vie d'une manière superficielle. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe si on vit les choses de manière superficielle? Encore une fois, on va très vite être pessimiste. Parce que d'une manière superficielle, il y a plein de choses qui sont mauvaises. Mais pourquoi je suis superficiel? Ouais, parce que c'est plus facile d'être superficiel. Tu vois, c'est comme ça. Si on veut ne pas rester pessimiste, mais on veut être plus optimiste, on doit être plus profond. On ne doit pas juste voir les choses superficielles. Ah, il m'a dit ça, eh, elle m'a dit ça, et il est mauvais, et il est méchant. Très vite, on va être très pessimiste, très vite, on va juger.
juger, c'est Elohim. Jusqu'à un tel point que dans la paracha de cette semaine, on voit que le passouk nous dit que lorsque quelqu'un a un problème, je vais lire le passouk avec vous, al kol dvar pesha, al shor, al chamor, al se, al salma, lorsqu'il y a un litige entre deux personnes sur un certain dommage, et mon chameau, il t'a fait des dommages, et ton chameau, il m'a fait des dommages, qui paye pas. Attends, la Torah nous dit qu'il faut Ada Elohim Yavod Vashnem. On doit amener ça chez Elohim. C'est quoi? On donnait le litige à Elohim. C'est qui Elohim? C'est les Dayanim. Dans ce contexte, le mot Elohim fait référence aux gens, aux juges qui décident, qui jugent. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que le nom de Elohim est lié au jugement. Et nous, on n'est pas des Dayanim. Les Dayanim, c'est leur rôle de juger. Mais nous, on n'est pas des Dayanim. La majorité des bénéficiaires, les Dayanim, c'est un métier très spécifique. Mais on adore tous être des Dayanim. On croit tous qu'on est des juges. On croit tous qu'on sait juger en plus. Mais la Torah nous dit non. Lorsque je juge vite, superficiellement, en fonction de ce que je vois, à ce moment-là, je suis lié à Elohim. Je suis lié à l'aspect divin limité, à l'aspect divin qui est limité, qui est superficiel. Mais si je veux, et à ce moment-là, automatiquement, je vais être triste, parce qu'il y a plein de choses très mauvaises qui se passent autour de nous. Mais si j'arrive à être plus profond, si j'arrive à me contrôler et pas juger rapidement, comme ça, au premier coup d'œil, ce qui se passe, je suis plus profond. À ce moment-là, c'est grâce au nom de Havaye, de Yud Kevafre, qui me donne les possibilités de ne pas juger au premier regard et de rester positif et de rester avec l'espoir qu'il y a quelque chose de positif derrière. D'ailleurs, comment se renforcer dans ça? C'est bien beau de dire, mais comment on fait? Une des choses importantes, comment se renforcer notre lien avec le nom de Havaï et de Yud, Ke, Vav, qui est cet aspect profond, cet aspect qui est au-dessus du temps, au-dessus de la limite, qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus positif, c'est le Shabbat. La Chassidoute nous dit que la semaine, les jours de la semaine sont liés au nom de Elohim. La semaine, c'est limité. La semaine, on travaille. La semaine, il y a pas des grands dévoilements divins comme le Shabbat. Le Shabbat, on est au-dessus du temps. Le Shabbat, on est dans le monde, mais en fait, on est au-dessus du monde. Les commerçants pourront vous le prouver. Normalement, Shabbat, c'est le plus grand jour des ventes. C'est le jour où c'est là où on gagne le plus. Mais quand même, tous les gens qui respectent le Shabbat pourront vous le prouver. On a même quelqu'un ici au Bet Rabat qui m'a raconté, moi, j'ai pas de magasin Shabbat, mais lui, il en avait. Et il m'a dit, il a fait un effort de fermer. Et il a dit, mais d'après la logique, je vais gagner moins, parce que c'est un magasin, ils vendent des choses de nourriture pour des événements, et tous les événements, c'est samedi. Les gens, ils font, c'est là où ils font des fêtes. Il a dit, mais quand même, je vais essayer. Et depuis qu'il a fermé, il m'a dit, je peux te prouver noir sur blanc que je gagne plus. Je peux pas t'expliquer, c'est pas logique, mais maintenant, je sais pas pourquoi les gens, ils font leur réservation, leur commande pendant la semaine. Et donc le Shabbat, c'est un jour illogique. C'est un jour, on est au-dessus du temps, on n'est pas on n'est pas là, on n'est pas dans les règles de l'art, dans les règles de la nature. Donc, le jour de Shabbat, c'est un jour où le nom de Yud Kevav, qui est le jour de la l'illimitation est dévoilé. Donc, d'une certaine manière, si on veut se renforcer notre émouna de s'attacher à ce qui est au-dessus de la limite, au-dessus de ce qu'on voit, être plus positif, ne pas juger rapidement, faut renforcer dans le Shabbat, dans les repas de Shabbat, dans l'étude de Shabbat, la tefila, le Shabbat. Shabbat, il y a plein de choses à faire. Plus on se renforce dans le Shabbat, plus notre attachement à Vaillé est fort et plus on sera, Baruch Hashem, attaché à la vérité. Parce qu'encore une fois, Elohim, c'est la limitation, c'est ce qu'on voit d'une manière superficielle. Mais il y a bien sûr bien au-delà. Juste pour terminer, le dernier point avant qu'on va résumer et terminer, il y a une histoire très intéressante qui parle de ces deux noms, de Havaïe et Elohim, dans l'histoire de Eliaou le prophète. Dans le chapitre 18 des rois, Eliaou, le prophète qui vit à l'époque du roi Achav, qui était un roi très problématique, Eliaou a un litige et en dispute et en compétition avec 450 faux prophètes. Ces faux prophètes suivent une certaine
Avodazara, une certaine idolâtrie qui est appelée le Baal. Et les béné Israël, à cette époque-là, sont un peu perturbés. Ils ne savent plus qui suivre. Ils ne savent plus où est la vérité. C'est chez Eliaou la vérité? Ou c'est chez ce faux prophète? Ils sont perdus. Donc, Eliaou est aussi très perturbé. Il a dit, bon, on va faire un test. On va prouver au monde où est la vérité. Donc, Eliaou convoque sur le mont Carmel tous ces prophètes-là. Et il dit, on va faire maintenant un test. On va prouver une fois pour toutes qui a raison. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de construire un autel, un misbéach. Moi aussi, je vais en faire un. Et là où le feu descendra, ça sera un signe du ciel, là où la vérité. OK, pas de problème. Donc, ces prophètes-là ont construit un misbéach, un autel, et ils ont imploré leur Dieu, mais évidemment, le Dieu n'a pas répondu. Suite à ça, Eliaou a imploré Hachem et le feu est descendu sur le misbéach, l'autel d'Eliaou Hanavi. Et à ce moment-là, ce qui est important pour nous, c'est maintenant, les bénis Israël ont dit Hachem ou à Elohim, Havaye ou à Elohim. Et c'est d'ailleurs ce pasouk-là qu'on répète à la fin de Yom Kippour 7 fois d'affilée. Je suis sûr que vous vous rappelez tous, à la fin des derniers moments de Yom Kippour, avant la Havdalah, on dit tous Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. 7 fois. C'est vraiment, c'est lourd à la limite. 7 fois Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Qu'est-ce qu'on raconte à ce moment-là? Pourquoi c'est tellement important de dire que Havaye, c'est Elohim? C'est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens simple, Hachem ou Elohim, dans cette histoire-là, c'est que Hachem, c'est le véritable Dieu. Eliaou est le véritable prophète du véritable Dieu. Mais la Chassidut nous explique que c'est beaucoup plus profond que ça. Dire que Havaï, c'est la même chose que Elohim signifie que Elohim, encore une fois, c'est l'aspect caché, c'est l'aspect limité, c'est l'aspect certaines fois négatif, c'est la gvoura, c'est les dinim, c'est le jugement. Il y a une certaine négativité qui provient du nom de Elohim. Et des fois, on a Havaye. Havaye, c'est l'aspect du chesed, de la bonté, du miracle, du dévoilement. Je vois Hachem. Quand bien même, nous dit la Torah, à l'époque de Eliyahu Hanavi, Hachem et Elohim, on doit savoir qu'Hachem est présent pas uniquement lorsqu'on le sent, pas uniquement lorsqu'on le voit, pas uniquement lorsqu'on le sent, pas uniquement lorsqu'on le comprend, mais Hachem ou à Elohim. Hachem, il est aussi Elohim. C'est-à-dire, Elohim, c'est la limitation, c'est là où on ne le voit pas, c'est là où il est caché, c'est là où tout va mal. Hachem, il est aussi là-bas. Avaye ou à Elohim. Et ça, c'est très, très important de s'en rappeler. C'est pour ça qu'on le répète 7 fois à la fin du Yom Kippour, à la fin de ce jour tellement important. Donc, c'est pas pour rien. C'est pour nous enseigner à ne jamais baisser les bras, à ne jamais penser qu'on est perdu, à ne jamais penser que Hachem nous a abandonnés. Hachem ne nous a jamais abandonnés. Même quand on croit qu'il nous a abandonnés, même quand on croit qu'on est sous l'emprise du Elohim, du Dieu d'une certaine manière qui est limité, qui est voilé, qu'on ne voit pas, que là où on a des punitions d'une certaine manière, là où tout va mal, il faut savoir que derrière ça, Havaï, il est là-bas. Yud Kevav, qui est le Dieu illimité, le Dieu du Chesed, c'est le même. C'est le même, il n'y en a pas deux. Havaï ou à Elohim. Donc ça c'est une grande, grande base de la Emouna juive, de savoir qu'il n'y a pas le Dieu du bien, le Dieu du mal. C'est le même. C'est le même. Et donc, c'est pour ça on le répète 7 fois pour vraiment l'imprégner dans les 7 jours de la semaine, le faire descendre dans les 7 cieux, l'imprégner dans les 7 sentiments qu'on a, pour vraiment s'imprégner du fait que Havaye ou à Elohim. Donc, on va résumer les 5 points qui définissent les caractéristiques, la différence entre Havaye et Elohim. Donc, tout d'abord, Elohim, c'est ce qu'on voit d'une manière concrète. Havaye, c'est savoir vivre pas uniquement avec ce qu'on voit, mais savoir accepter qu'il y a quelque chose derrière, savoir accepter qu'on ne comprend pas tout, comme cette personne qui avait prêté 10 000 € et qui ne les a jamais revus. Mais s'il se dit peut-être je règle un compte d'une autre vie, ce qui était vraiment le cas. Cette pensée-là de se dire peut-être je ne comprends pas tout. Moi, je crois que j'ai perdu 10 000 €,
En fait, Hachem il est en train de régler les comptes d'une autre vie. Cette pensée-là, c'est savoir vivre avec Havaïe. Donc, être flexible, savoir accepter notre mazal, accepter notre ashgacha pratique, c'est vivre avec Havaïe et pas être rigide et pas être rigide qui est lié au nom de Elohim. Deuxièmement, voir trop les détails, c'est lié à Elohim. Voir la vie d'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus globale, c'est être attaché à Havaïe. Être pessimiste, parce que je vois la vie de manière superficielle, c'est encore une fois Elohim. Par contre, être optimiste, parce que je regarde profondément, je ne me suffit pas de regarder les choses d'une manière superficielle, c'est à ce moment-là, je dévoile le Havaïe qui est en moi, et on a tous cette possibilité-là. Le Shabbat est un puits, est une source de force du nom de Havaïe. C'est un jour qui est totalement lié au nom de Havaïe, de Yud Kevavke. Vavke. Donc, c'est à nous de remplir les valises de Yud Kevavke Vavke durant le Shabbat pour le reste de la semaine. Et finalement, ce que Eliyahu Hanavi nous enseigne dans son histoire, que Havaïe Hua Elohim, que le même Dieu, le Dieu du Chesed, le Dieu du dévoilement, le Dieu du bonheur, d'une certaine manière, c'est le même Dieu qui est le Dieu de la limitation, des difficultés, de la gvoura, des punitions. C'est le même. C'est le même qui est derrière. Donc, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Et juste pour terminer, cette semaine, c'est la Iloula de la rabbinite Yamushka, qui était très forte, surtout dans sa discrétion. Et comme une fois le Rav Pevzner de Genève a raconté que l'histoire de la rabbinite Chayemushka, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire, il y a des histoires, mais il n'y a pas tellement d'histoires. Elle était tellement discrète que son histoire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Et juste par rapport à la discrétion, c'est sûr, c'est quelque chose qui est lié spécifiquement aux femmes par rapport à leur tenue vestimentaire, par rapport à leur caractère, mais tout le monde, même les hommes, on doit apprendre et avoir ce caractère de discrétion. Juste une petite chose qui est intéressante, souvent on pense que la discrétion, c'est une faiblesse. Les gens discrets, ils sont discrets parce qu'ils sont faibles. Mais on peut apprendre du chat, que le chat, la Gemara dans Masechet Eruvin nous dit que le chat est l'emblème de la discrétion, que même quand il fait ses besoins, il cache, il est très très discret. On peut apprendre beaucoup en discrétion du chat. Et lorsqu'on voit dans le Perek Shira, c'est un chapitre que apparemment David Ameller aurait écrit, le roi David, en expliquant chaque chant de chaque animal. Chaque animal a un certain chant lié à un certain psaume. Et quand on voit qu'est-ce que le chat chante à Hachem, le chat chante le pasouk 18, le chapitre 18, verset 38 de Télim, qui dit Erdof oivai va asigem. Je poursuis mes ennemis et je leur cours après jusqu'à ce que je vais les atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que le chat, c'est un guerrier. Le chat, c'est un soldat. Le chat, il est très puissant. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que la discrétion, c'est pas une faiblesse. Au contraire, quelqu'un qui est discret, il a une force beaucoup plus puissante que certaines autres personnes qui vont souvent se montrer ou être moins discrets. Donc, on n'a rien à perdre à être discret. Au contraire, toute la bracha vient dans la discrétion. Donc, Bezrat Hashem, cette semaine, la Iloula de la Rabbinite Chaim Mushka nous donne tous une force de renforcer tous nos discrétions et encore une fois à s'attacher à Yudke Vavke, ne pas oublier cette dimension, bien que naturellement on est tous évidemment plus liés à Havaï et à la limite, à Elohim, je veux dire, à la limite, à la nature, mais on doit tous faire ce travail à se dépasser et à rencontrer et à s'attacher à la dimension de Havaï Yudke Vavke. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions,